Lapino, quasi 30 ans, et toutes ses grandes dents, ou le nouveau Lapino. Qu'on se le dise, Lapino est un super-héros. On revient sur sa formidable histoire. Remontons le temps, jusqu'à l'aube de ce qu'une horde de journalistes en manque de tiroirs et de choses à y fourrer nommera, après coup, la nouvelle BD. Imaginez une 30 ans en pleine formation, avec Johann Sfar, le chat du rabbin, Christophe Blain, Isaac le pirate, Quai d'Orsay et autres Manu Larsenet, Blast, le combat ordinaire, qui prennent un malin plaisir à dégommer un paquet de dogmes du 9e art, avec une aisance et un talent indécents. C'était vers la fin des années 90. Pour remonter à une des sources de cette fontaine de jouvence en devenir, il faut remonter encore un peu, au début des 90 secondes, et s'intéresser à un auteur au nom de scène, qui fleure bon l'aventure et l'exotisme. Laurent Chabauzy, qui a bien fait de se rebaptiser Lévi-Strondin, se lance un défi que l'on qualifierait d'audacieux, si on apprécie l'usage d'euphémismes. Entamer, et finir, dans le même et unique élan, une très grosse BD. Jugez plutôt, 500 pages de 12 cases, 3x4, sans préparation ni crayonné, alors que, selon les dires de l'auteur, il ne sait pas même pas dessiner. Audacieux, disions-nous. Lapino et les carottes de Patagonie est le résultat de ce challenge un peu dingue, une brique souple, en noir et blanc, qui met en scène un lapin aussi curieux qu'honnête. En quelques 6000 cases, le héros zoomorphe et nous, questionne sur la vie, la mort, les gens et les carottes. Sans le savoir, Lapino et son créateur posent les pierres de ce grand édifice foutraque et génial auquel les auteurs susmentionnés joindront leur parpaing. C'est une toute jeune maison d'édition qui publiera pour la première fois l'œuvre en intégrale. Fondée avec Jean-Christophe Menu, ami de Trondin, et comptant parmi les siens les futurs stars Émile Bravo ou David B, cette maison dit bien ce qu'elle est, l'association. Lapino est alors à l'aube d'une très longue carrière, qui le verra passer de son éditeur historique à Dargaud, qui, dans les années 90, récupère bon nombre d'auteurs ex-Underground. Le concept de Trondin est imparable, à chaque aventure de son rongeur, il revisite un grand classique de la littérature. Des vacances entre potes sur les pistes enneigées façon bronzé moins vieux à l'enquête Conan Doylesque, en passant par la romance victorienne et les récits catastrophes, il y aura 10 aventures des formidables aventures de Lapino. Dans un tome, il y trouve même la mort, le formidable La vie comme elle vient. Lire aussi les nouvelles aventures de Lapino, un monde un peu meilleur après une interruption. Trondin avait une kyrielle d'autres chats à fouetter, Lapino revient. Depuis 2017, il a retrouvé son éditeur original. Comble d'ironie, c'est dans le format souvent abhorré par les auteurs indés, à savoir le 48cc, pour 48 pages cartonnées couleur, que Lapino gambade aujourd'hui. Ce format fait même l'objet d'une collection chez cet éditeur très à cheval sur ses engagements qualitatifs. Son nom ? 48cc, évidemment. Voici donc, dans cette collection, le 3e tome de ce Lapino nouvelle formule. Au final assez proche de son ADN, et c'est une bonne nouvelle. Le titre fait peu de mystère sur le programme. Lapino et son ami Richard se retrouvent embauchés par un type drôle et flippant à la fois dans un Tour de France un peu particulier. En effet, il s'agit pour le trio, mandaté par le gouvernement, de dénicher dans les petites villes qu'ils sillonnent, des lieux qui pourraient devenir des temples d'athéisme. Sorte de réponse à la liberté de culte. Pour corser l'affaire, Richard a un plan, amener son ami Lapin à l'aider à écrire une série télé sur des morts-vivants conducteurs d'automobiles, des zombies munis d'un permis B du Trondin pur jus, avec de la déconne maîtrisée, un scénario ficelé comme il se doit, une maîtrise de l'info distillée dans le dessin, et surtout, une liberté folle au service de la jouissance du lecteur. Et ce, bien emmailloté dans un album cartonné, de 48 planches, et en couleur. Preuve que l'ivresse se fout bien de son flacon. Lapino, prosélytisme, et mort-vivant, l'association. Qu'on se le dise, Lapino est un super-héros. On revient sur sa formidable histoire. Remontons le temps, jusqu'à l'aube de ce qu'une horde de journalistes en manque de tiroirs et de choses à y fourrer nommera, après coup, la nouvelle BD. Imaginez une 30 ans en pleine formation, avec Johann Sfar, le chat du rabbin, Christophe Blain, Isaac le pirate, Quai d'Orsay et autres Manu Larsenet, Blast, le combat ordinaire, qui prennent un malin plaisir à dégommer un paquet de dogmes du 9e art, avec une aisance et un talent indécents. C'était vers la fin des années 90. Pour remonter à une des sources de cette fontaine de jouvence en devenir, il faut remonter encore un peu, au début des 90 secondes, et s'intéresser à un auteur au nom de scène, qui fleure bon l'aventure et l'exotisme. Laurent Chabauzy,
qui a bien fait de se rebaptiser Lévis-Trondin, se lance un défi que l'on qualifierait d'audacieux, si on apprécie l'usage d'euphémismes. Entamer et finir, dans le même et unique élan, une très grosse BD. Jugez plutôt 500 pages de 12 cases, 3 x 4, sans préparation ni crayonné, alors que, selon les dires de l'auteur, il ne sait pas même pas dessiner. Audacieux, disions-nous. Lapino et les carottes de Patagonie est le résultat de ce challenge un peu dingue, une brique souple, en noir et blanc, qui met en scène un lapin aussi curieux qu'honnête. En quelques 6000 cases, le héros zoomorphe et nous, questionne sur la vie, la mort, les gens et les carottes. Sans le savoir, Lapino et son créateur posent les pierres de ce grand édifice foutraque et génial auquel les auteurs susmentionnés joindront leur parpaing. C'est une toute jeune maison d'édition qui publiera pour la première fois l'œuvre en intégrale. Fondée avec Jean Krzysztof Menu, ami de Trondin, et comptant parmi les siens les futurs stars Émile Bravo ou David B, cette maison dit bien ce qu'elle est, l'association. Lapino est alors à l'aube d'une très longue carrière, qui le verra passer de son éditeur historique à Dargaud, qui, dans les années 90, récupère bon nombre d'auteurs ex-Underground. Le concept de Trondin est imparable, à chaque aventure de son rongeur, il revisite un grand classique de la littérature. Des vacances entre potes sur les pistes enneigées façon bronzé moins vieux à l'enquête Conan Doylesque, en passant par la romance victorienne et les récits catastrophes, il y aura 10 aventures des formidables aventures de Lapino. Dans un tome, il y trouve même la mort, le formidable La vie comme elle vient. Lire aussi les nouvelles aventures de Lapino, un monde un peu meilleur. Après une interruption, Trondin avait une kyrielle d'autres chats à fouetter, Lapino revient. Depuis 2017, il a retrouvé son éditeur original. Comble d'ironie, c'est dans le format souvent abhorré par les auteurs indés, à savoir le 48cc, pour 48 pages cartonnées couleur, que Lapino gambade aujourd'hui. Ce format fait même l'objet d'une collection chez cet éditeur très à cheval sur ses engagements qualitatifs. Son nom ? 48cc, évidemment. Voici donc, dans cette collection, le 3e tome de ce Lapino nouvelle formule. Au final assez proche de son ADN, et c'est une bonne nouvelle. Le titre fait peu de mystère sur le programme. Lapino et son ami Richard se retrouvent embauchés par un type drôle et flippant à la fois dans un tour de France un peu particulier. En effet, il s'agit pour le trio, mandaté par le gouvernement, de dénicher dans les petites villes qu'ils sillonnent, des lieux qui pourraient devenir des temples d'athéisme. Sorte de réponse à la liberté de culte. Pour corser l'affaire, Richard a un plan, amener son ami Lapin à l'aider à écrire une série télé sur des morts-vivants conducteurs d'automobiles, des zombies munis d'un permis B du Trondin pur jus, avec de la déconne maîtrisée, un scénario ficelé comme il se doit, une maîtrise de l'info distillée dans le dessin, et surtout, une liberté folle au service de la jouissance du lecteur. Et ce, bien emmailloté dans un album cartonné, de 48 planches, et en couleur, preuve que l'ivresse se fout bien de son flacon. Lapino, prosélytisme et mort-vivant, l'association. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.